Parlons de ce qu'est OneDrive. Qu'est-ce que OneDrive? OneDrive, c'est un espace de stockage en ligne proposé par Microsoft. Et le point fort de OneDrive par rapport à d'autres espaces de stockage en ligne, c'est que c'est intégré à la suite Microsoft 365. C'est-à-dire que très rapidement, à partir d'un email par exemple, ou d'une autre application 365, on va pouvoir partager un fichier. Chaque utilisateur va disposer de son propre espace personnel. Vous avez, au départ en tout cas, 1 téraoctet d'espace disque disponible dans OneDrive de Microsoft 365. Et ce téraoctet est disponible du moment que vous avez un abonnement professionnel Microsoft 365. Ça va être aussi accessible à partir de n'importe quel appareil connecté. Du moment que vous mettez vos informations de compte, votre adresse email et votre mot de passe par exemple, sur votre ordinateur, sur votre smartphone, vous aurez accès à vos fichiers en ligne. Et ça va vous permettre aussi de synchroniser automatiquement vos fichiers, c'est-à-dire d'avoir une copie de vos fichiers en ligne sur votre ordinateur pour travailler plus rapidement. Un des points forts de OneDrive, c'est de vous permettre de partager facilement des documents. Ce seront des documents par exemple volumineux qui vont pas passer par email et ça va vous éviter d'utiliser des solutions annexes, c'est-à-dire WeTransfer ou autres, et donc vous restez dans le domaine de l'entreprise. Mais ça va aussi être utile si vous voulez partager ponctuellement un fichier à un de vos clients ou si vous souhaitez que plusieurs personnes inscrivent dans un fichier des informations qui seront utiles. Ce qui est aussi très important de savoir, c'est que OneDrive fonctionne en complément de Teams et SharePoint. Pour faire simple, OneDrive, c'est votre espace personnel privé, donc il n'y a que vous qui avez accès et éventuellement vous pouvez partager, alors que Teams et SharePoint, ce sont des espaces partagés. Quand faut-il utiliser OneDrive, SharePoint ou Teams? OneDrive, c'est un espace de stockage personnel et donc vous allez pouvoir stocker vos fichiers personnels. Ça peut être des notes, des documents brouillons, tout ce qui va pas être dans un environnement partagé. Ça va être vraiment pratique pour partager ponctuellement un fichier avec une ou plusieurs personnes et tous les fichiers qui sont dans OneDrive restent dans votre espace personnel même si vous les partagez. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne qui pouvait contrôler le partage. C'est vous qui décidez quand partager et c'est vous qui décidez d'arrêter le partage. Vous allez aussi pouvoir indiquer si vous préférez un partage en lecture ou en modification. SharePoint, c'est l'outil le plus complet dans Microsoft 365. C'est l'outil idéal pour centraliser des fichiers d'un service, un projet, par exemple le service ressources humaines, communication, les fichiers de la direction. Et dans SharePoint, vous aurez un espace partagé et vous allez pouvoir structurer la gestion des droits d'accès dans SharePoint. Ça va être vraiment très utile pour de la documentation collaborative sur le long terme. Par exemple, si vous voulez bénéficier d'un espace pour diffuser les procédures internes, eh bien SharePoint, ça peut être un outil très utile car quelques personnes vont créer ces documents et d'autres personnes vont uniquement lire, consulter ces documents. Teams, c'est vraiment l'outil qui va être utile pour travailler en équipe. Tout le monde aura les mêmes droits, donc ça peut être utile pour des projets, pour une mission bien précise. L'avantage de Teams, c'est qu'en une fenêtre, vous aurez les discussions, les réunions, les partages de fichiers. Et donc dans Teams, au départ, tout le monde a les mêmes droits. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les fichiers de l'équipe Teams sont stockés dans un site SharePoint. Et Teams va vous permettre d'avoir une vue sur vos documents OneDrive, mais c'est quand même un espace séparé. Et donc dans cette formation, on va voir vraiment les particularités de OneDrive, votre espace de stockage personnel. Il y a un point qui génère de la confusion, l'URL OneDrive et l'URL SharePoint. Bien sûr, quand on est dans Microsoft 365, c'est-à-dire la version entreprise. Là, on note qu'il y aura quand même le mot SharePoint et c'est là où réside la confusion. On aura sharepoint.com, mais on aura my.sharepoint.com, personal, slash, le nom de la personne avec le nom de l'entreprise. Et puis après, on a le nom de fichier. Si c'est un site SharePoint, c'est-à-dire partagé, eh bien, on n'aura pas mysharepoint.com, mais tout simplement sharepoint.com, site. Et donc, si ce sont des sites, eh bien, ce sera un espace partagé. Par exemple, ici, un site pour l'équipe marketing avec des documents partagés. Donc, ça veut dire que
Pour savoir si c'est un espace OneDrive ou un espace SharePoint, il est nécessaire de bien faire attention à l'URL OneDrive dans Microsoft 365. Ce sera mysharepoint.com/personnel et normalement le nom de l'utilisateur qui a partagé de manière ponctuelle.